Bonsoir à vous, bonsoir YouTube, bienvenue sur la chaîne Chess.me, la chaîne consacrée aux échecs et à l'entraînement. Vous le savez d'ailleurs, aux outils d'entraînement plutôt gratuits, free, accessibles à tous, mais redoutablement efficaces. Aujourd'hui, je voudrais vous parler à nouveau, j'ai envie de dire, de l'ICHES 45-45, parce que j'ai fait une vidéo il y a 2 jours, et je voudrais en reparler puisque j'ai joué hier ma première partie dans ce contexte. Alors en Lone Wolf, le pendant de Lichess 45-45, mais je vais y revenir, je vais en dire 2 mots pour mieux expliquer ça tout à l'heure. Je voulais faire une petite vidéo parce que j'ai trouvé que c'était un outil d'entraînement phénoménal, notamment pour les gens qui veulent pratiquer des tournois, progresser en partie lente, parce qu'on se rapproche des conditions réelles et c'est vraiment super intéressant. J'avais jamais joué de partie lente sur internet et j'ai été bluffé en fait. J'ai vraiment adoré, donc je voulais vous transmettre ça, vous faire un retour d'expérience sur cette partie-là. Donc qu'est-ce que le Lichess 45-45? Le principe est assez simple, hein. Il s'agit de jouer des parties longues à la maison, sur internet, face à un adversaire réel, et sans assistance bien sûr, sinon c'est pas drôle, ça ne vous entraîne à rien du tout. Donc sans consulter son bouquin d'ouverture, sans consulter son ordinateur, sans toucher les pièces. Enfin en tout cas moi c'est le challenge que je m'étais donné de faire exactement comme en tournoi, pièce touchée, pièce jouée, et la seule différence peut-être c'est que l'adversaire soit pas là. Alors pour que l'immersion soit totale, c'est pas mal de se créer un environnement de jeu qui ressemble à ce qu'on trouve en tournoi, peut-être même un peu plus confortable puisqu'on est à la maison. Donc moi j'avais décidé de ne pas jouer face à mon écran, mais de jouer face à un plateau et d'utiliser une interface téléphone ou tablette pour passer mes coups sur Lichess, puisque le jeu se fait sur Lichess. Et donc ça donnait ça, à peu près. Voilà. Euh, un environnement agréable, où l'informatique est très peu présent. Voilà, la tablette est ici pour passer les coups sur Lichess. L'échiquier. La différence peut-être avec le tournoi, c'est qu'il n'y a pas l'adversaire en face, mais je lui avais quand même proposé un Skype. Donc on peut poser un écran avec du Skype en face si on veut voir la tête de son adversaire. Parce que là, on a quand même un adversaire très discret. Il ne fait qu'un petit bruit de coup lorsqu'il joue. Ce qui suffit d'ailleurs pour avoir la tête en permanence sur l'échiquier et ne pas se soucier vraiment de la tablette. En fait, la tablette, ça devient la feuille de partie. C'est là qu'on entre ses coups, c'est là qu'on voit les coups de l'adversaire. Mais vous pouvez utiliser votre téléphone aussi, bien sûr, hein, pour l'e-chess. Euh, L'intérêt, c'est que voilà, avec la notification sonore, vous entendez le fait que votre adversaire a joué, vous passez 2 secondes à jouer son coup sur l'échiquier, vous réfléchissez, et lorsque c'est à vous de jouer, vous transférez le coup sur le device, l'appareil, téléphone ou tablette. Donc comme ces parties lentes se jouent avec un incrément de 30 secondes ou de 40 secondes selon le mode, c'est largement suffisant pour couvrir le temps de la manipulation. Et il n'y a vraiment pas de perturbation psychologique à passer de l'écran 2D à l'ordinateur parce qu'en fait, on ne passe qu'une seconde à regarder l'écran et par contre, on passe un temps fou, évidemment, comme en partie réelle. 1 heure et demie, hier, je crois que j'ai fait. Donc, mais dans le Lichess 45-45, les parties peuvent durer 2 heures et demie à 3 heures, entre 2 heures et 3 heures, on va dire. Bon, hier, c'était du 30-30, c'est un peu plus court, ça a duré 1 heure et demie. En plus, la partie a été courte. Mais voilà, c'est 1 heure et demie concentré sur l'échiquier, exactement comme un partie réelle. La seule différence, c'est qu'on a un adversaire très agréable parce qu'il est très discret, il n'est même pas présent. Mais on le sent. C'est pas comme de jouer contre un ordinateur non plus, parce que vous sentez que c'est un homme qui joue en face, un adversaire réel, qui fait des erreurs, qui a de la volonté, malgré tout, qui s'accroche, qui a la volonté de vous détruire. Quand on joue contre un ordinateur, on ne sent pas cette volonté, cette hésitation. Là, on a affaire à des coups très humains, et donc ça n'a rien à voir avec le fait de s'installer à cet endroit-là pour jouer une partie contre l'ordinateur. Il y a vraiment du... On vibre, il y a de l'adrénaline. Mais je vais y revenir. Donc, l'important, c'est d'essayer de tromper aussi son cerveau en recréant un environnement de tournoi, donc avec un jeu de plateau, comme je l'ai dit, et puis une interface assez discrète finalement pour passer les coups. Bon, là, la pendule n'était pas utile, ça c'est du folklore, puisque de toute façon, la pendule, elle est sur Lichess. Alors, comment ça se passe? Donc, il y a 2 épreuves. Et il faut s'inscrire sur lichess4545.com, ça c'est l'URL que vous devez entrer pour vous inscrire sur les ligues de jeux lents Lichess. Donc cette URL, ça vous amène ici en fait, où on vous propose 3 ligues dans Lichess. La ligue 45-45 qui se joue par équipe. La prochaine saison, qui est la saison 7, va commencer, ou la saison 8, pardon, non, la saison 7,
va commencer le 27 mars, donc c'est dans 4 jours. Les inscriptions sont déjà closes, les équipes sont constituées, la compétition va durer 2 mois et on joue au rythme d'une ronde par semaine, par équipe de 6. Donc il y a 6 joueurs par équipe, on joue une ronde par semaine et les 2 joueurs qui doivent se rencontrer, donc le premier échiquier d'une équipe contre le premier échiquier d'une autre, se mettent d'accord sur leur créneau de disponibilité pour jouer la partie, donc un créneau de 3 heures, et commencent la partie à l'heure dite. Donc le système est assez bien fait, il y a des robots qui détectent le début de votre partie, qui détectent le résultat et qui enregistrent les résultats du moment que vous jouez sur Lichess avec les mêmes comptes en fait. Donc ça c'est pour la partie ligue par équipe, donc les inscriptions sont closes pour la prochaine saison et vous savez très bien qu'on va monter une équipe ChessMe on est déjà en train de discuter pour la saison suivante, la saison 8. Et il y a déjà beaucoup de gens qui sont positionnés, il manque une place, je pense, une place vraiment. Il nous faudrait une féminine, ça ce serait génial. Et avec les histoires de moyenne Elo, une féminine qui serait vers les 1500 Elo, ce serait le top. Donc mesdames, mesdemoiselles, si vous êtes intéressés, contactez-moi sur le site en commentaire pour essayer de compléter l'effectif. On va faire une vraie équipe, hein, c'est-à-dire qu'on va faire des rencontres Skype entre les joueurs pour se connaître. Moi, je ferai des interviews aussi sur le site des différents joueurs pour les présenter à tout le monde. Et on fera des comptes rendus de partie, etc. Enfin, ça va être une aventure amusante, ça va être une vraie équipe qui va jouer dans cette ligue sur Lichess 45-45 en équipe. Donc 45-45, c'est 45 minutes plus 45 secondes par coup. Voilà, donc des parties de 2 heures à peu près. Le Lone Wolf, si vous n'avez pas la chance d'être dans une équipe ou si vous voulez vous entraîner maintenant pour votre prochaine participation au Lichess 45-45, c'est un tournoi en 11 rondes, système suisse, qui a regroupé plus de 150 joueurs inscrits sur la dernière saison. Ça vient de se finir. Hein. Hier, moi j'ai joué ma première partie, mais en fait c'était la 11e ronde du tournoi. Donc j'ai joué la 11e ronde du tournoi. Et ce sont des parties en 30 minutes plus 30 secondes par coup. Donc j'ai dit plus de 150 joueurs étaient inscrits. Au final, entre les tricheurs qui ont été éliminés, puisque Lichess les détecte assez bien, les gens qui sont désistés, etc., il restait une centaine de joueurs actifs, on va dire. Et je pense que avec les présentations qu'on fait ici, le succès qui va venir, parce que c'était que la 6e saison de Lone Wolf, la formule devrait gagner en succès et on devrait avoir des maxi open ensuite et peut-être même des open A, des open B. Enfin, ce serait absolument génial. Donc venez vraiment vous inscrire pour qu'on soit nombreux et que les compétitions soient vraiment intéressantes. Donc c'est du 30-30, alors c'est pas mal, parce que je vous dis, moi ma partie a duré 1h30, donc je pense qu'au maximum ça va être 2 heures. C'est pas si dur à caler que ça, je pense que c'est une partie par semaine. Même principe, les deux utilisateurs, les deux adversaires s'entendent pour jouer leur partie à un moment donné. Et sur le créneau qu'ils ont entendu, eh bien, ils vont se connecter sur Lichess, ils se retrouvent et ils commencent à jouer leur partie en se challengeant sur Lichess. Et le robot détecte automatiquement que leur partie est démarrée. En live, les kibitzers peuvent regarder la partie, faire des commentaires sur la partie, bien entendu. Ils peuvent aussi la voir, il est possible de voir la partie ensuite dans les systèmes Slack ou sur Lichess. Slack, je vais y revenir dans 2 secondes. Et ce qui est sympa aussi pour les joueurs, c'est qu'en regardant leur partie, il y a toujours des kibitzers du coup qui passent parce qu'il n'y a pas forcément tant de parties que ça en cours en même temps, puisque la ronde est étalée sur une semaine en quelque sorte. Donc les joueurs du tournoi viennent regarder, font des commentaires et vous pouvez voir ensuite les commentaires qu'il y a eu sur votre partie, ce qui est quand même très enrichissant. Ça aussi, par contre, dans le cadre de l'entraînement gratuit, c'est intéressant parce que vous jouez une partie, mais vous la jouez pas tout seul comme vous le faites en tournoi d'habitude. Vous la faites avec des kibitzers, alors vous ne les voyez pas pendant que vous jouez, bien entendu, mais par contre, après, vous pouvez voir quelles ont été les analyses des spectateurs de votre partie. Et ça, c'est enrichissant. Moi, j'ai regardé ma partie, j'avais pas pensé à certaines choses, et vous voyez les commentaires des gens, et vous voyez aussi la différence avec ce que vous avez pensé. Donc, c'est vraiment très intéressant. Vous jouez une partie lente, et ensuite, vous pouvez découvrir les commentaires, les analyses des autres joueurs sur votre partie. Alors, il y a une troisième catégorie qui m'intéresse moins, c'est le Blitz Battle, mais je sais qu'il y aura des gens intéressés, où dans un système suisse, vous allez vous affronter pendant 2-3 heures. Alors, ça existe déjà, évidemment, sur Lichess en direct, mais là, j'imagine que c'est une ligue un petit peu particulière avec des points, des règlements différents. Peut-être que c'est d'ailleurs entre 2 joueurs, Battle de Blitz ou 4 joueurs, je sais pas, j'ai pas regardé, donc je vous laisse regarder et faire les commentaires. Moi, je veux pas jouer du Blitz à outrance pour progresser. Hein, on en a déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos, on a eu des débats dans les commentaires entre nous. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le Blitz est nuisible à la transformation de la réflexion
et donc au passage de palier au progrès. Voilà, nuisible, ou en tout cas il n'est pas aussi favorable que des parties lentes. Et donc tout le sujet sont ces parties lentes dans la Lichess 45-45 et dans le Lone Wolf 30-30. Donc Lone Wolf solitaire, Lichess 45-45 en équipe. Donc hier, ce que j'ai fait là sur ce petit échiquier ici, sympathique avec un thé, ça aussi ça change de ce qu'on... Non, on tourne aussi, on peut boire du café, du thé. Ce que j'ai fait, donc c'était le Lone Wolf, donc partie individuelle. Voilà, donc tout se passe en fait sur un site internet qui est Lichess 4545, c'est là qu'on peut s'inscrire, c'est là qu'on peut avoir les règlements et voir comment les compétitions se déroulent. Voilà. Alors ensuite, lorsque vous vous inscrivez sur Lichess 4545, Lichess va vous créer un compte Slack. Alors Slack, je ne sais pas si vous connaissez, c'est cette interface ce centre de communication un peu moderne qui veut concurrencer l'email. Qui a coûté très cher d'ailleurs, un investissement, mais il y a déjà beaucoup de gens qui sont sur Slack. Et Slack, en fait, ça permet de créer des groupes de discussion pour pouvoir échanger entre personnes sur un même projet, par exemple professionnel, ou ici sur les tournois de Lichess. Donc comment ça se passe en fait sur Slack Je l'ai dit, Lichess vous crée un compte et qui doit être exactement le même que celui que vous utilisez sur Lichess. Ça c'est important, même orthographe, même caractère. Et ensuite, vous avez une interface web, donc slack.com, un groupe, je crois même que c'est lichess@slack.com, enfin quelque chose comme ça. Un groupe spécifique Lichess, de toute façon, dans votre mail d'inscription, les URL sont donnés. Et dans cette interface de communication, vous allez avoir plusieurs listes de distribution qui vont vous intéresser. Vous allez avoir une zone avec vos messages. Alors, là, c'est dans une interface web, c'est accessible Slack par web, mais vous avez aussi des applis sur Android, sur Mac, sur tout ce que vous voulez, évidemment sur Windows Phone, iPhone, etc. Bon là, j'ai mis une petite copie d'écran web. Donc vous avez une zone où vous avez les messages que vous recevez en direct, qui sont vos messages, avec les différents utilisateurs avec qui vous vous connectez par exemple. Et ensuite, tout ce qui est un petit peu comme sur Twitter avec des hashtags, ce sont des groupes de communication dans lesquels vous êtes inscrit. Donc on voit qu'il y en a un grand nombre. Au début, ça fait un peu peur, mais au final, c'est très très simple. Il y en a un général pour les communications générales. Si vous avez la chance d'être un élu ou une joueuse de 1500 Elo, vous rejoindrez prochainement le groupe Chess.me, qui est la prochaine équipe de la saison 8 de Lichess 45-45. Donc là, ici, c'est un groupe où les communications de tous les membres de l'équipe se font. Alors pour l'instant, c'est en devenir, hein, mais ça prend forme. C'est pas un groupe que vous verrez par défaut, bien entendu. Là, c'est parce que vous êtes sur ma page que vous le voyez. D'ailleurs, c'est un groupe privé, il y a un petit cadenas. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a une chaîne avec des annoncements, des annonces, une chaîne générale avec des informations générales sur le tournoi. Et puis, ce qui est important, donc, c'est le scheduling pour le Lone Wolf et pour le team. Alors, je ne l'ai pas dit, mais il y a une partie de Lone Wolf, donc c'est le tournoi individuel, et une partie de communication d'équipe, c'est le tournoi par équipe, bien entendu, team. Alors évidemment, ça aide de parler en anglais, mais on a un utilisateur qui a trouvé une interface traduite en français. Donc si vous cherchez, vous pouvez trouver tout ça en français. Ce sera peut-être plus simple pour vous si vous n'êtes pas bilingue. Dans le Lone Wolf, en fait, ce qu'on trouve, c'est le scheduling. C'est ici qu'on va être informé. Non, c'est faux d'ailleurs. On reçoit des messages qui nous informent de l'appareillement pour la prochaine ronde. Et ensuite, une fois qu'on s'est entendu avec son futur adversaire dans le cadre de messages directs, moi je veux jouer à telle heure, etc., est-ce que tu es d'accord, on inscrit un message dans cette liste de diffusion qui indique que la partie entre tel et tel joueur va se dérouler à telle heure et tel jour. Comme ça, les robots de Lichess sauront surveiller les deux comptes, j'imagine, attraper la partie et informer tout le monde ici que la partie, dans le cadre du tournoi, entre le joueur A et le joueur B vient de commencer, qu'elle est consultable en direct, etc., etc., et observera aussi le résultat pour l'inscrire dans le tournoi. Voilà. Donc ça, c'est pour les parties, on peut les voir donc en direct, on peut être notifié en direct des parties qui démarrent dans la partie Games, tant sur le Lone Wolf que sur le tournoi par équipe, Lichess 45-45. Et donc le scheduling, on confirme les heures auxquelles nos parties vont avoir lieu, soit dans le Lone Wolf, soit dans le Lichess 45-45. Alors il n'y a pas d'obligation de s'inscrire aux deux, hein. On peut choisir la compétition par équipe ou la compétition individuelle. Et si vous ne voulez pas participer à l'équipe Chess.me ou si malheureusement il n'y a plus de place, on fera peut-être un Chess.me numéro 2 déjà, c'est possible, pourquoi pas. Je viens d'avoir l'idée en vous parlant. On pourra avoir une équipe A, une équipe B, pourquoi pas. Oui, ça me plaît beaucoup cette idée, on va la fouiller, ça dépendra du nombre de candidats aussi.
On pourra faire des tournois entre nous pour sélectionner d'ailleurs où doivent se trouver les gens, mais il faut que j'arrête parce que je suis en train de polluer ma vidéo. Ça, je préparerai une communication sur ce qui se passera sur les équipes Chessme. Donc du coup, j'ai perdu mon idée aussi. Si vous n'avez pas d'équipe, vous vous inscrivez quand même, mais que vous voulez jouer en équipe, vous vous inscrivez quand même dans les compétitions Lichess 45-45. Le système vous placera automatiquement dans une équipe. Voilà. Et à vous de vous faire de nouveaux amis comme ça. Voilà, donc on a un centre de communication qui est Slack. Au début, ça paraît un petit peu bizarroïde, et puis au final, on s'y fait très bien. On a toutes les informations qui tombent dans les bonnes cases. Et il n'y a qu'à faire le lien ensuite avec Lichess pour aller jouer sur Lichess. Donc justement, une fois qu'on a eu ces appareillements, que les parties commencent, eh bien on va sur Lichess et on commence à jouer contre son adversaire. Et donc là où moi j'ai été bluffé, c'est que c'est extrêmement réaliste. Si on veut bien se donner la peine de jouer le jeu, moi j'ai eu peur au début, je me suis dit comment je vais faire pour résister à la tentation d'aller voir mon répertoire d'ouverture au début. Parce que on dit qu'on est honnête, qu'on ne triche pas, mais en même temps on n'a pas envie de se tromper dès l'ouverture. Et c'est curieux, mais avec cet environnement de tournoi, tout de suite, dès que je me suis assis, que j'ai commencé à jouer, l'idée m'est sortie de la tête. J'étais dans une partie d'entraînement réelle. Le but, c'était d'être dans des conditions les plus réelles possibles, et donc aucune tricherie. Et c'était fascinant parce que j'avais vraiment la sensation d'être dans une partie. Enfin, j'étais de toute façon contre un joueur suédois, je crois, mais chacun chez soi, sur le créneau horaire qu'on avait décidé, on s'est consacré 1 heure et demie à s'entraîner ensemble. Autre fait marquant, parfois sur mes parties OTB, on the board, over the board, enfin de plateau, une partie réelle quoi. Il m'arrive parfois d'avoir envie de bouger les pièces parce que je me dis, mais mince, c'est très compliqué, j'arrive pas à calculer, qu'est-ce que ça pourrait donner si seulement je pouvais bouger, etc. J'ai eu la même angoisse à un moment où c'était compliqué, je devais sacrifier une pièce, c'était pas forcément clair. Et encore une fois, ce rappel, je suis là pour m'entraîner, je dois m'entraîner en conditions réelles, m'a posé aucun problème, j'ai jamais bougé les pièces et je me suis dit, de toute façon, c'est du jeu pour du beurre, on est sur internet, si je me plante, c'est pas grave. D'ailleurs, même dans la vraie vie, c'est pas grave de se planter, ça reste un jeu. Mais là, c'est encore moins grave. Donc, je calcule, je fais confiance à mon calcul et je joue. Et je pense que ça, c'est une excellente habitude mentale, en fait, de commencer à faire confiance à son calcul et de pas trop avoir peur, en fait, en se disant ah là là, si seulement je pouvais bouger les pièces. Non, tu regardes, tu calcules et si tu perds, c'est pas grave. Néanmoins, au moment critique de la partie, quand j'ai vu, il fallait que en plus, c'était une partie intéressante, c'était un dragon. J'avais donc les blancs. Et dans ce dragon, il y a toujours un moment dans le dragon où ça devient un peu fou. Et il fallait que j'anticipe un sacrifice plutôt positionnel, si vous voulez, avec pas de gain immédiat, juste la certitude que ça devait marcher, quoi. Et donc j'ai fait du calcul quand même pour voir jusqu'où ça pouvait m'amener. Et à ce moment-là, j'avais oublié que j'étais sur Internet. Et même là, quand je vous en parle, vous avez dû le sentir, il y a eu un break. J'avais oublié que j'étais sur Internet. J'avais le cœur qui frappait, j'avais l'adrénaline qui montait, j'étais un peu fébrile. Euh, il fallait que je gagne, je surveillais la pendule, mais j'avais le temps qui passait parce que j'avais pas de certitude encore. Et j'étais exactement dans les conditions de jeu réelles. Et c'était magique, parce qu'en fait j'étais à la maison, sur un créneau que j'avais choisi pour m'entraîner. Donc je vous invite vraiment à le faire, parce que l'expérience est hors du commun, je trouve. C'est gratuit. Ça vous permet de jouer jusqu'à, si vous vous inscrivez aux 2 compétitions, 2 parties lentes par semaine, à raison de, allez, on va dire 2 h 30 pour l'une, 1 h 30 pour l'autre, 4 heures de jeu en conditions lentes face à des joueurs réels sur Internet dans le cadre de compétitions en système suisse pour l'individuel et de compétitions par échiquier très équilibrées où vous allez avoir que des gens de votre niveau en compétition par équipe. C'est, je pense, un entraînement très très valable, en tout cas un très bon complément pratique à l'entraînement. Moi, j'ai trouvé évidemment que j'allais beaucoup plus loin dans ma réflexion que sur les rapides que je filme et que je vous montre, parce que on n'est pas en 15 minutes, on est en 1 h 30, donc on va beaucoup plus loin, on calcule et on voit d'autres choses évidemment. Bref, on se rapproche vraiment, encore une fois, des conditions de jeu réelles, et je pense que ça va m'apporter beaucoup pour le retour à la compétition réelle aussi. Donc voilà, je vous invite à pratiquer sans réserve ce genre de compétition, et si vous êtes mordu, rien ne vous empêche en plus de continuer avec des parties, des défis que vous faites entre amis, par exemple, sur Lichess. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur cette partie-là? Non, ça c'était la partie entraînement. Alors par contre, ce que je peux vous proposer, pour ceux qui voulaient connaître ces compétitions, eh bien vous nous quittez, j'ai pas envie de faire une deuxième vidéo,